Il est 7h39, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et Jean-Michel, on revient ce matin sur le parcours hors du commun de ce fils d'immigrés arméniens, un enfant d'apatrides qui ont fui le génocide pour tenter un nouveau départ en France. Charles Aznavour, c'était aussi cela. Voilà, et ça permettait à Charles Aznavour de dire cette phrase que peu d'entre nous peuvent dire. Vous, peut-être, vous pouvez le dire. J'étais 100% français et 100% arménien. Je comprends tellement. Voilà, absolument. Alors, si on observe le versant français, Charles Aznavour a eu un rapport assez distant avec la politique française. On le repère aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing. Lors de l'élection présidentielle de 1974, il choisit Giscard plutôt que Mitterrand. Et en 2012, il l'avouera après d'ailleurs à François Hollande lui-même, il a voté Nicolas Sarkozy au deuxième tour et pas François Hollande. Donc, Charles Aznavour a plutôt voté pour des hommes de droite, mais était-il un homme de droite? Écoutez cet archive européen au micro d'Yvan Levaille. Charles Aznavour disait de droite, moi, mais pas du tout. Je ne fais pas de politique ouvertement. Mais je veux dire par là, je ne peux pas être un homme de droite. D'abord, il faut savoir d'où je viens. Voilà, je ne peux pas être un homme de droite, il faut savoir d'où je viens. Donc j'étais un homme de gauche qui votait pour les candidats de droite. Ça, c'est le bonheur des démocraties. Chacun fait ce qu'il veut. Son rapport à la politique, on le trouve un peu dans les chansons. Pas beaucoup, mais parfois un peu. Comme tout artiste, Charles Aznavour regardait la société dans laquelle il vivait. Il savait en précéder les évolutions. Dans les années 50, la France aspire à davantage de liberté individuelle et puis aussi à la libération sexuelle. Et ça donne à Charles Aznavour l'envie d'écrire cette chanson qui sera publique en 1955, une chanson intitulée Après l'amour. Après l'amour, quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos souffles sont courts, cette belle chanson sensuelle, osé à l'époque. Très osé. Ce sera censuré par les pouvoirs publics qui verront une menace contre l'ordre établi. En fait, cette chanson, elle annonce mai 68. Il avait du nez, Charles Aznavour, bien entendu. Alors la censure, c'est une douleur pour un artiste, mais après coup, ça apparaît aussi comme une médaille. Bravo Charles. Et puis vous le disiez donc, Nikos, la grande affaire de sa vie à Charles Aznavour, c'est son rapport à l'étranger, à l'Arménie. Lui-même est né en France en 1924, mais ses parents ont fui le génocide arménien qui s'est déroulé entre 1915 et 1917 à l'instigation des Turcs, bien sûr. Et ça a fait que Charles Aznavour a toujours été sensible à la question des migrants. Il les appelait les émigrants en 1986. Regardez-le comme il promène son cœur au-delà des saisons. Il traverse des murs de haine, des gouffres d'incompréhension. Voilà, les murs de haine, les gouffres d'incompréhension, ça vaut encore pour aujourd'hui, on peut le dire. On est dans l'actualité. Et pour la petite histoire, la famille Aznavour pensait que Paris n'était juste qu'une destination de passage. Ils avaient demandé un visa aux États-Unis. Et puis quand le petit Charles naît en 1924, la famille Aznavour abandonne le projet de migration. Et 94 ans plus tard, eh bien, il faut leur dire merci d'être resté en France. Et quand il ira à Ellis Island, le îlot où on arrive en bateau aux États-Unis, il passera sa première nuit en prison, Charles Aznavour, avant de conquérir le monde et l'Amérique. Jean-Michel Apathy, merci. Votre analyse, votre point de vue, votre éditorial, c'est tous les matins à 7h40 sur notre antenne.